soit sur vous et dans vos maisons, in Jesus' name. Que la faveur du ciel vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons démarrer avec ce direct maintenant. Nous commençons avec ce direct maintenant. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est la grandeur de Jean-Baptiste. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Partage au maximum de personnes, invite-les, partage, ne te fatigue pas. Dans tous les groupes dans lesquels tu te trouves, partage ce live. Et je te souhaite déjà, toi qui es connecté, d'être vraiment attentif à ce que je vais dire, parce que je vais être très court et bref. Mais je crois fortement que dans cette manière d'être court et bref, la gloire de Dieu est au rendez-vous pour restaurer ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement voir quelque chose sur la thématique de la grandeur selon Jean-Baptiste. Je vais nous proposer 2-3 textes. Le premier texte, il est contenu dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 7. Matthieu chapitre 11, verset 7. Prends ta Bible là où tu es, connecte-toi. Matthiu chapitre 11, ouvre ta Bible, car la Bible, c'est la Dieu lui-même. La Bible, c'est la personnalité de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 7. Alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 7, le thème de ce live, c'est la grandeur selon Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, verset 7, il est écrit dans les Écritures, comme il s'en allait, Jésus, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Verset 8, la Bible déclare au verset 11, verset 18, au chapitre 11, verset 18, il est écrit, je reprends d'abord le verset 11, la Bible dit, verset 7 de Matthieu chapitre 11, verset 7, la Bible dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Rapidement, nous tournons nos Bibles dans le verset 18 de Matthieu 11, verset 18, c'est car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Amen. Nous allons lire l'avant-dernier passage de notre message afin de démarrer dans des explications approfondies sur la thématique de la grandeur selon Jean-Baptiste. Le troisième verset est contenu dans le livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 14. Jean chapitre 10 verset 40. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10 à partir du verset 40. Il est écrit ceci en Jean chapitre 10 verset 40. Prends ta Bible, toi qui es connecté, prends ta Bible. Tu peux noter les passages que nous lisons. Jean chapitre 10, verset 40. Jean chapitre 10, verset 40, il est écrit, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Verset 41, beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Alors je vais insister sur le chapitre de Jean chapitre 10 verset 41, il faut vraiment le surligner. Si tu as un stabilo, si tu as un marqueur, surligne-moi ce chapitre parce que notre message est tiré de ce chapitre, de ces versets bibliques de Jean chapitre 10 verset 41. Je vais relire beaucoup de gens, la quantité. Et ici, beaucoup, c'est la quantité, et puis elle est encore définie d'une manière, on a comme impression que c'est de la tautologie. On parle de beaucoup, c'est-à-dire il s'agit d'un certain nombre de personnes, et l'on précise encore des gens. Donc on a comme une répétition, une certaine tautologie. Il faut bien comprendre le sens des mots. La Bible dit beaucoup de gens,
beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. J'aimerais insister sur le fait que la Bible dit, Jean n'a fait aucun miracle. Ah, il faut comprendre cela. Il dit, Jean n'a fait aucun miracle. Il est important que vous puissiez le comprendre. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit, cet homme était vrai. Alléluia, verset 42, et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Alors, le dernier verset, il est dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, verset 6 à 12. Matthieu chapitre 14, verset 6 à 12. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 14, verset 6 à 12. Alléluia, prends ta Bible, lis là où tu es. Matthieu chapitre 14, verset 6 à 12. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 6 à 12, il est écrit, « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plus à Hérode, verset 7, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. Verset 8, la Bible déclare à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Verset 9, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Verset 10, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11, sa tête fut portée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Alors, le thème de mon message, c'est la grandeur selon Jean-Baptiste. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses ouvrir ton intelligence spirituelle pour comprendre ce que c'est la grandeur. Parce que plusieurs personnes ont une mauvaise manière de définir la grandeur. Certains d'entre nous, nous avons beaucoup appris, nous avons des diplômes, nous avons des masters, des doctorats, nous sommes des doctorants, nous avons tellement des cursus scolaires. Notre curriculum vitae, il est plein et chargé. Il y a l'embouteillage dans nos documents, il y a l'embouteillage dans nos CV. Lorsque nous postons pour des emplois, tu as certainement l'embouteillage. Il y a des personnes qui ont l'embouteillage dans leur CV. Il y a tellement de diplômes qui ne savent plus où écrire certains. Je vais te dire quelque chose, c'est pas ça la grandeur, c'est pas ça la réussite. Il y a certains d'entre nous, vous avez construit, nous avons construit, vous avez investi, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça la grandeur. Tout au long de ce message, de cette thématique sur la grandeur de Jean-Baptiste, nous allons comprendre ce que Dieu appelle par la grandeur et ce que c'est réellement la grandeur aux yeux de Dieu. Amen. Partage le live, commente le live, mets des cœurs. Je voudrais, durant ces quelques minutes, parler sur le thème Jean-Baptiste ou la vraie grandeur selon Dieu. Jean-Baptiste qui est un personnage central, un personnage qui est comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez la Bible, Jean-Baptiste est ce pont, une transition. Il est celui qui annonce la venue d'Emmanuel. Il est celui qui vient prêcher la venue d'Emmanuel. Il joue la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout de suite, il commence à frayer le chemin de Jésus. Donc, dans la Bible, la fonction de Jean-Baptiste, on appelle, c'est un prophète qui joue un peu la transition entre l'Ancien et le Nouveau. Il joue la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce personnage central qui joue un pont de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous enseigne ce soir à comprendre ce que c'est la vraie notion sur la grandeur. Et tout au long de ce message, nous allons comprendre quelque chose. Lorsque nous parlons de la grandeur de Jean-Baptiste, en général, ce terme de grandeur cache 5 idées. Lorsque nous parlons de grandeur, il y a 5 idées majeures qui sont cachées. La première idée majeure, lorsque l'on parle de la grandeur, lorsque quelqu'un te dit tu es grand, il y a 5 idées cachées derrière cette notion, derrière cette pensée, cette perception des choses. La première idée qui est cachée derrière cette perception des choses, oh, sois béni toi qui commente, sois béni toi qui partage, que Dieu te bénisse. Ce soir, le ciel va te localiser. Il y a une forte grâce sur cette jeune fille, cette femme, Goli Emmanuela, may God bless you. Lorsque nous parlons de la grandeur, cela renferme et cache 5 idées majeures. La première idée, lorsque l'on parle de grandeur, il est important de comprendre. La première idée, lorsque l'on parle de grandeur, la grandeur, c'est un caractère.
de ce qui est grand par ses dimensions, par sa taille, c'est-à-dire ce qui dépasse la norme, qui dépasse la moyenne ou qui dépasse l'ordinaire. Lorsqu'on parle de grand, de la grandeur, la première idée, je vous ai dit cela englobe 5 idées. La première idée lorsqu'on parle de la grandeur, premièrement la grandeur, tout ce qui est grand, cela est caractérisé par sa dimension. On dit, par exemple, lorsque quelqu'un est grand de taille, la dimension, une pièce est spacieuse. On dit la pièce est grande. Elle a plus de 8 hectares, 10 hectares. On dit c'est grand. C'est grand à cause de la dimension. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de la taille. On va dire cette personne est grande. Elle est grande de taille, c'est-à-dire par la dimension, par la taille. On parle de grandeur également de ce qui dépasse la norme, de ce qui dépasse la moyenne et la norme. On va voir quelqu'un qui fait au-delà, on va dire cette personne fait trop grand. Amen. C'est la première idée cachée lorsque l'on parle de la grandeur. La deuxième chose lorsque l'on parle de la grandeur, c'est un caractère d'une chose ou d'une personne qui a une valeur ou une valeur au-delà de la moyenne et qui se distingue. Lorsqu'on dit quelqu'un est grand, quand tu es grand, c'est que tu as de la valeur. Quand tu es grand, la deuxième pensée que cache la grandeur, c'est un caractère de ce qui dépasse la moyenne, de ce qui dépasse la valeur, qui va dans le delà, de quelque chose qui dépasse la moyenne. Et cette chose ne peut pas passer inaperçue. Elle ne peut que se distinguer. Essaie de rester quelque part et là tout de suite, lorsque tu vois approcher en présence de toi quelqu'un qui est grand par sa taille, il ne peut pas passer inaperçu. Il est automatiquement distingué par sa grandeur. Sa taille, on va dire cette personne est grande, elle ne peut pas passer inaperçue, elle ne peut que se distinguer. La troisième valeur sûre lorsqu'on parle de la grandeur c'est un caractère de ce qui sort de l'ordinaire, qui attire l'attention, qui impose le respect et qui attire aussi l'admiration. Lorsqu'on parle troisièmement de la grandeur, on dit cette personne est grande. Troisième idée que ça cache, c'est un caractère de ce qui sort de l'ordinaire, qui attire l'attention, qui impose le respect et qui attire aussi l'admiration. Par exemple, on va dire, mon père, il est grand par son argent, il est grand parce qu'il est influent. Ça veut dire c'est quelqu'un qui attire de regard, il attire de l'admiration. Certains d'entre nous, nous sommes attirés par tout ce qui est beau. Nous sommes attirés par tout bâtiment grand. On va regarder des buildings, des immeubles. Quelqu'un un jour, il allait en Europe, il est arrivé là-bas, il m'a dit, prophète, lorsque je suis arrivé en Europe pour la première fois, j'étais attiré, j'ai passé des heures en train de regarder des buildings, en train de regarder des immeubles. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que ces immeubles peuvent être construits de la manière? Ce sont des immeubles qui sont grands parce que ces immeubles dépassent la moyenne, dépassent la norme et suscitent de l'admiration. Et la quatrième chose, lorsqu'on parle de grandeur, il faut comprendre quelque chose. De toutes ces choses que je suis en train de citer, nous avons et nous sommes frappés par un sentiment de complexité. Je suis là, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, dis à mon peuple de ne pas être complexé. Tu es trop complexé, c'est à cause de ça que tu n'évolues pas. Tu es complexé, c'est à cause de ça que tu ne réussis pas. Certains d'entre nous, nous sommes en combat continuel les uns contre les autres. L'église est en combat continuel les uns contre les autres. L'église est en combat continuel. L'église, les leaders de Dieu, les chrétiens n'ont plus d'admiration les uns pour les autres. Les chrétiens ne savent plus reconnaître ce que l'autre a qu'il n'a pas. Les chrétiens ne savent plus reconnaître la grâce qui est sur l'autre et que lui, il n'a pas. Parce que nous ne sommes pas grands. Il est temps que nous puissions grandir dans nos mentalités, grandir dans notre intelligence. Beaucoup d'entre nous, nous avons des grands ministères, nous avons des grandes églises, nous avons des foules, nous avons des maisons, des terrains, des véhicules et j'en passe. Mais la Bible déclare, nous guérissons les malades, nous prophétisons pour eux, nous prions, des personnes paralytiques marchent, des aveugles recouvrent la vue. Mais il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 41, la Bible dit Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle, mais Dieu dit ceci, de tous les fils qui existent sur la terre, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. De quelle grandeur l'Éternel est-il en train de parler? En quoi Jean-Baptiste est-il grand? Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Toi, dans ton ministère, tu fais des miracles. Jean-Baptiste n'a pas guéri un malade. Tu guéris des malades. Tu pries pour des gens, ils sont guéris. Tu pries pour des malades, des paralytiques, ils marchent. Mais la Bible déclare que Jean-Baptiste est grand. Et sur la terre, personne ne serait plus grand que Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, cependant dans le ciel, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste.
Qu'est-ce que cela veut dire? Il est temps que nous puissions sortir du système de la complexité et de la jalousie. Parce que la jalousie attire des personnes à vouloir se créer une certaine image de la grandeur. Vous allez voir certaines personnes pour paraître. Il est temps que tu sors dans le paraître. Dieu n'est pas dans le paraître. Cesse de prétendre d'être ce que tu n'es pas. Ne t'offre pas une vie que tu ne peux pas assumer. Il y a des gens qui s'offrent des vies qu'ils ne peuvent pas assumer. Tu reçois tes petits 10 000, 5 000, 20 000. Tu vas t'offrir des parfums de 30 000, 40 000. Pour un premier mois, tu vas impressionner un homme, tu vas impressionner une femme. Mais quand ça finit, tu n'as plus le pouvoir de te l'offrir parce que tu étais dans le paraître. Reçois la grâce de sortir dans le paraître, dans le nom de Jésus. Il y a des personnes comme ça. That's it. Il y a des personnes comme ça. Frappés par la complexité, le sentiment de complexité, ils ne peuvent pas avancer. Ils sont en combat continuel. Ils veulent paraître pour être grands. Mais je suis là, venu ce soir pour te dire quelque chose. Ce que toi tu trouves grand, la grandeur définie dans ta tête n'est pas la même manière que Dieu te voit grand. Il y a tellement de païens. Aujourd'hui, notre pays, le Gabon, il est confiné. Au passage, je rentrais chez moi ce soir et j'ai croisé des agents de la gendarmerie. J'ai croisé des gendarmes, je rentrais de chez moi. Et puis ils m'ont dit, monsieur, venez ici. Vous ne trouvez pas quelle heure fait-il? Je lui ai posé la question, tu as quelle heure à ta montre? Il m'a dit quelle heure fait-il? Je lui ai posé la question, je lui ai retourné la question, quelle heure fait-il? Toi-même, tu as une montre, regarde, il est quelle heure? Il m'a dit, il est 22 heures, 21 heures. D'où est-ce que tu sors? J'ai dit, j'ai des exigences à remplir. J'étais en train de résoudre certains problèmes. Il me dit, qui es-tu? Je dis, je suis un prophète de Dieu. Je suis le prophète Théos. Je suis le prophète. Il me dit, tu sors faire quoi à 7 heures? Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai dit, mon ami, tu me fais perdre du temps. Le temps que tu me fais perdre, je gagne en ce temps. Je l'ai dit, s'il y a quelque chose à faire, tu veux me torturer, torture-moi. Envoie-moi faire les pommes. Il m'a observé, il m'a regardé. Il a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis un prophète de Dieu. J'ai dit, ne me perds pas le temps parce que j'ai des émissions à faire. Si tu veux me torturer, envoie-moi faire des pommes. Et là, il me dit, tu veux que je te punisse? Je lui ai reposé la question, tu veux me punir? Et il m'a regardé, il m'a observé 2-3 fois. Je lui ai dit, punis-moi. Mais si tu me punis, mon frère, mon fils, sache que dans peu de jours, ta femme, tes enfants, toi-même, vous allez mourir. Vous allez mourir. Il est temps que nous puissions sortir dans le sentiment de complexité. La grandeur n'est pas le fait que tu as un diplôme, un master, un doctorat, que tu sois marié à un riche. La grandeur, c'est le fait que Dieu te voit grand dans le royaume. La grandeur est un caractère spirituel. La grandeur est un caractère spirituel. La grandeur n'est pas définie au point des biens. La grandeur n'est pas définie au point de biens matériaux. La grandeur est un caractère spirituel. Selon les païens définissent la grandeur comme étant quelqu'un qui a réussi, qui est grand, grand par sa taille, grand par ses moyens, influent, fort, puissant dans la famille. Il y a des familles d'ailleurs qui sont opprimées par les sorciers. Ils se croient grands, ils opèrent. Je suis là, je décrète et déclare que tous ceux qui opèrent dans la sorcellerie dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le jugement de Dieu contre eux. Que la foudre de Jéhovah s'acharne contre eux. Et je prophétise et décrète et déclare que c'est la dernière fois qu'ils opéreront dans la sorcellerie. Que celui qui bombe le torse en disant je suis le plus fort dans la sorcellerie dans cette famille, je suis là pour révoquer ces décrets in Jesus name. Je viens annuler toute programmation de mort. Il y a des familles où il y a des gens qui se croient grands dans la sorcellerie, qui programment les décès. Je viens les délocaliser. Tu étais peut-être ciblé dans leur rétroviseur. Je suis là pour t'annoncer et t'informer que son excellence Jésus-Christ de Nazareth te prend et te met hors. Si tu es connecté à cette parole, écris je reçois. Je décrète et déclare que Jésus te met hors de toute programmation d'esprit de mort. Reçois selon le nom de Jésus. Si tu es connecté à cette parole, mets des cœurs, écris je reçois. Je décrète et déclare que tous ceux qui oppriment ta famille et qui se font passer par des grands, je réprimande ces personnes dans le monde spirituel. La grandeur selon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Il a guéri aucun malade. Mais j'ai été étonné de voir dans la Bible que Jésus dit de tous les fils qui sont sur la terre, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. En quoi Jean-Baptiste était-il grand? Un homme qui n'a pas guéri des malades, un homme qui n'a su que prêcher la repentance et le baptême d'eau. Jean-Baptiste n'a même pas baptisé les gens du Saint-Esprit. C'est lorsque l'apôtre Paul rentre en scène qu'il demande aux disciples des gens, de quel baptême avez-vous, de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean-Baptiste. C'était le baptême d'eau.
Donc ce Jean-Baptiste que Dieu appelle quelqu'un de grand n'avait même pas pu baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste était grand et que tous les humains sur la terre, ok, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Oh my God. La grandeur n'est pas parce que tu as réussi. La grandeur n'est pas parce que tu as construit. Je suis là pour t'informer, toi fille de Dieu, toi femme de Dieu, toi homme de Dieu, toi serviteur de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Toi, enfant de Dieu, tout court, ne déprime pas parce que tu n'as pas grand-chose. Ne déprime pas parce que tu ne travailles pas. J'aimerais te dire, la grandeur, c'est cette vision qui est puissante, oh, come on, à l'intérieur de toi. La grandeur, c'est cette idée grande, cette manière dont tu perçois les choses pour l'œuvre de Dieu qui est dans ta tête. Voici ce que c'est la grandeur. Oh my God. La grandeur, c'est pas le fait de pas travailler. Toi qui déprimes, pourquoi les autres travaillent? Les autres se marient. Ils ont des hommes qui travaillent. Ils ont des maris qui font ceci. Les hommes riches, pourquoi pas moi? Ils sont grands. Je vais te dire quelque chose. C'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est voir Jésus. La grandeur se résume au point de la pensée qui est à l'intérieur de toi. La grandeur, c'est cette idée qui est dans ta tête. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, Marc 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, pensez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, pensez. C'est cette pensée qui est à l'intérieur d'un individu, la grandeur. C'est quoi la grandeur? La grandeur, c'est le point de tes idées. La grandeur, c'est le point de tes idées. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté, écoute bien ce que je vais te dire. Tu te bats pour commencer un commerce, tu as des idées dans ta tête, tu n'as pas d'argent. Je vais te dire quelque chose. C'est pas l'argent qui fait un business. C'est l'idée qui fait le business. Ce n'est pas l'argent qui fait ton affaire et ton succès dans ton affaire. Oui, l'argent est un moyen d'accompagnement de la vision. L'argent accompagne la vision. Ce n'est pas la vision qui accompagne l'argent. Ce n'est pas l'argent qui accompagne la vision. C'est l'argent, c'est la vision qui accompagne l'argent. L'argent n'est rien. La chose la plus importante, c'est d'abord avoir la vision, toi. Il y a des personnes qui demandent de l'argent, mais qui n'ont pas d'idée dans leur tête. Et lorsqu'on leur remet cette somme d'argent, pourquoi notre pays est ce qu'il est? Parce que les gens ont besoin d'argent, mais n'ont pas de projets. Un jour, je pose à quelqu'un la question. Si jamais on te donnait 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a clairement dit, j'irai acheter un téléphone à une hauteur de 800 000. Alors, je l'ai regardé et puis je n'ai rien dit. La grandeur, c'est l'idée qui est à l'intérieur de toi. La grandeur, ce n'est pas l'argent qui définit la grandeur d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui définit la grandeur d'un enfant de Dieu. La grandeur d'un enfant de Dieu est déterminée par le poids de sa pensée. Cesse de tout accuser l'argent. L'argent ne peut pas venir si tu n'as pas des idées fortes. L'argent ne peut pas venir si tu n'as pas des projets puissants dans ton mind, comme disent les anglophones, le cerveau, le mind. Si ton mind est vide, empty, il n'y aurait pas l'argent pour accompagner cela. Voici pourquoi toi qui me suis en direct en rediffusion au Congo, au Malawi, au Zimbabwe, en Ouganda, au Sénégal, à Dakar, au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, toi qui me suis à Port-Gentil, à Lastoville, à Ouagadougou, à Lomé, en Italie, en France, je viens t'annoncer ceci. Il est temps que tu puisses révolutionner ton cerveau. Il est temps que tu puisses changer la conception de tes idées parce que ce n'est pas l'argent qui accompagne la vie, c'est la vision, la grandeur dans ta tête, c'est ce qui fait ta vie. Il y a des personnes qui ont l'argent mais qui n'ont pas des idées. Il y a des personnes qui te disent j'ai l'argent, j'ai pas d'idées. Ce n'est pas l'argent qui accompagne la prospérité, c'est la pensée, le projet, la vision qui fait que tu es grand. Voici pourquoi je viens t'informer. Le Seigneur m'a clairement dit ceci. Ceux qui ont des projets en cette année dans leur tête, recevez les finances. In the mighty name of Jesus. J'active cela dans le nom de Jésus. Je décrète maintenant qu'on t'appelle pour ce projet de travail, qu'on t'appelle pour ce projet d'entretien. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que tu sois appelé au nom de Jésus-Christ. Je viens révoquer tout esprit qui bloquait le dossier, qui s'assied sur son dossier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause des projets que tu as dans ta tête, à cause de cette vision, que l'Éternel se souvient de toi, que l'on t'appelle dans ton travail. Qu'on t'appelle maintenant. Tu sais, ce n'est pas... L'argent semble te dire que sans moi tu ne peux rien faire. C'est faux. C'est faux. Tu peux faire quelque chose sans l'argent. Tu le peux.
Voici pourquoi la Bible dit, c'est pas l'argent qui bâtit une maison. Il dit, une maison est bâtie par la sagesse. Par la sagesse. Toi qui me suis, développe des projets dans ta tête. Tu ne deviendras que ce que tu vois dans ta tête. Vous savez pourquoi? Même pour pouvoir évoluer, tu as besoin d'observer le développement ailleurs pour pouvoir révolutionner ta maison. Même dans la décoration de ta maison, il faut que tu puisses visiter tes copines. Il faut que tu puisses visiter des endroits meilleurs, merveilleux. Et quand tu vas arriver dans ces endroits, tu vas observer et tu vas te dire inside, dans ton mind, tu vas dire, mais pourquoi tel endroit, il y a une belle fleur, mais chez moi, je n'avais pas fait ça comme ça. Et en fait, le fait d'observer ce que tu vois ailleurs va révolutionner ton cerveau et va créer une vision de grandeur. Et quand tu vas arriver chez toi, oh my God, tu vas refaire textuellement de la même manière que tu avais eu à voir. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de promettre d'abord l'argent à qui que ce soit pour être grand. Tu as besoin de développer ton mind, ton habilité à pouvoir créer des idées à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'annoncer et te dire ceci. Nous sommes dans cette dispensation de l'église. Oh my God, Kabro Shabarata. Les travails de la force vont disparaître. Vous savez, le travail qui va exister maintenant, c'est le travail de la vision. La vision qui est la grandeur. La grandeur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Nous touchons ce temps où le travail qui nécessite la force est en train de disparaître. Il faut développer des projets à l'intérieur de toi. Il faut développer une vision qui va activer la grandeur. La grandeur n'est pas un état ou un acte physique. La grandeur dont je suis en train de parler, dont parle la Bible, qui est vue comme la vraie grandeur, c'est la grandeur spirituelle. Dis-moi qui tu es dans le royaume des dieux. Dis-moi quelle pensée tu as pour le royaume des dieux. Je te dirai à quel point tu es grand. Oh my God. Dis-moi à quel point tu penses, à quel point tu as la conception pour les choses de Dieu. Je te dirai à quel point tu es grand. Dis-moi à quel point tu as la maturité, l'admiration pour l'œuvre d'autrui. Dis-moi à quel point tu contemples l'autre prophète. Dis-moi à quel point tu suis un autre prophète gabonais comme toi. Dis-moi à quel point tu peux acclamer pour un autre prophète gabonais. Tu peux appuyer sur sa vidéo j'aime, liker, partager, commenter. Et là, je saurai que tu es grand. On n'est pas grand parce qu'on a l'argent. On n'est pas grand parce qu'on a une grande église. On est grand parce qu'on réfléchit grand dans son esprit. Je peux donc ainsi jumeler la grandeur avec la maturité. Yes, maturity. Je peux jumeler la grandeur avec la maturité. À quel point tu es mature, je saurai que tu es grand. La grandeur n'est pas le fait d'être rempli des amas de muscles. La grandeur est un être et c'est ce sentiment intérieur. La grandeur, c'est cette vision interne que tu te crées. Il y a certaines personnes, lorsque vous avez de l'argent, vous vous prenez pour les dieux de la terre. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu termines de dépenser cet argent, tu redeviens vulnérable. Parce que tu n'avais pas des idées de grandeur. Mais quand tu as des idées, des projets dans ta tête et que tu n'as pas encore l'argent, le jour où l'argent va venir, tu vas simplement accumuler et oh my God, oh my God, oh my God. Je vois le ciel de Dieu qui est en train de donner des personnes des idées. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour décréter et déclarer des idées secrètes dans ta tête maintenant. Pendant que tu m'écoutes en direct ou en rediffusion, je décrète que Dieu active les projets d'entrepreneuriat, qu'il rebâtisse le sens de la grandeur, qu'il supprime, qu'il dilate, qu'il efface cette perception erronée de la vraie définition de la grandeur. C'est la vérité. Vous savez, les Noirs, l'Afrique, chez les Blancs, en Europe, les projets, lorsque j'étais en première et j'étudiais comment est-ce qu'on appelle, j'étudiais en première l'économie, on me disait ceci en première: les besoins de l'homme doivent être sélectionnés. Ça veut dire les besoins de l'homme doivent être sélectionnés et l'homme ne réalise que les besoins qui sont dits et qualifiés des besoins primaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu travailles, avant la fin du mois, pour que tu puisses percevoir ton salaire, il va falloir que tu puisses faire des besoins. J'ai plus un déodorant, j'ai plus un parfum, j'ai plus mon abonnement, j'ai plus mon abonnement pour ma connexion, j'ai plus
de carburant pour ma voiture, j'ai plus telle chose. Et lorsque le mois arrive et quand tu perçois ton salaire, tu prends justement la liste que tu avais effectuée et là tu commences à défalquer de l'argent en fonction de tes besoins que tu as eu à sélectionner. Et tu ne satisferas que des besoins les plus importants. Et ce sont ces besoins qui sont dits des besoins primaires. Mais dans la conception africaine, dans leur tête, ils n'ont pas une grandeur dans la tête. Ils n'ont pas un plan défini dans la tête. Un Africain fait ses projets quand il a l'argent. Oui, un Gabonais planifie sa vie, c'est quand il a l'argent dans ses mains. Voici pourquoi tu ne peux pas bien réussir quand tu as l'argent entre tes mains. Parce que quand tu as l'argent entre tes mains, mon frère, ma soeur, tu iras directement dépenser cet argent. Tu ne constates pas qu'à chaque fois que tu as l'argent et que tu n'as pas planifié tes besoins, tu dépenses. Après dépenser, tu te dis à un moment donné, j'ai oublié de prendre mon parfum, j'ai oublié de prendre ma crème, j'ai oublié de prendre mon déodorant parce que tu n'as pas organisé tes idées. Et donc, l'argent n'est rien, c'est le point de la grandeur dans ta tête. Voici pourquoi je suis là pour t'annoncer et t'informer que tu as besoin de révolutionner ta manière de voir. N'accuse pas l'argent. L'argent n'est pour rien. L'argent ne vient que pour accompagner la perception de la grandeur dans ta tête. L'argent ne vient que pour accompagner la perception de la grandeur dans ta tête. Je suis en train de voir quelqu'un en esprit, côté Kaparo, Jakadi, Zoparada. La personne que je vois en esprit vit avec un ami à lui, ma côté Saprouja, Ali Kezoto Parada, Lekizo Prakata. Toi, Goli Emmanuela, on se connaît, on s'est déjà vu quelque part? On s'est déjà vu? Je t'ai donné mon numéro, on se connaît, on s'est déjà écrit, tu m'as déjà parlé de ta vie, tu m'as déjà dit qui tu es. Tu peux écrire par commentaire, on s'est déjà vu? Non, je ne le crois pas. On s'est déjà vu? Non, je ne le crois pas. Tu peux écrire maintenant par commentaire, on s'est déjà vu? Goli Emmanuel, on s'est déjà vu? Emmanuela, on s'est déjà vu? Non. Toi qui es connecté, partage, commente, mets des cœurs, mets des j'aime. Nous sommes en train d'avoisiner le couloir prophétique Robo Shikabaha, Randa Baba, Zurobobo Shikabaha. Il y a une certaine faveur que le ciel va déclencher maintenant. Rabando Siabruja Bahata, Likorobobo, Jibreta Labasoto Lobobosh. Jesus, 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 Jesus. Mandolobo Shanda Brababanto Lobro Simrianda Baba. Paria Zura Babante le Bobo Shabababanto le Bobo Sata. Luzabruda Babanta la Baba. Écoute-moi bien, Goli Emmanuela. Je suis dans une vision maintenant. Je vois quelqu'un. Can I prophesy? Écris d'abord, commentez d'abord, commande d'abord. Est-ce que je peux prophétiser? Tu peux écrire prophète, prophétise. Tu peux écrire prophète, prophétise. Est-ce que je peux prophétiser? Tu peux écrire par commentaire prophète, prophétise. Prophète, prophétise. Tu peux écrire par commentaire prophète, prophétise. Rababo Shabaha. Adonai. Yeah, Adonai. Tu peux écrire par commentaire prophète, prophétise. Rabba, Barabo, Shikabaha. Goli Emmanuela, est-ce que je peux prophétiser dans ta vie? Et je tiens à dire quelque chose. Les choses que l'on dit par prophétie au travers des directs sont des choses moindres. Parce que des choses proprement dites intimes à la vie de la personne, on demande à ce que la personne contacte en privé. On a appris à opérer avec une certaine sagesse par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu. Donc le fait de prophétiser pour quelqu'un en direct là maintenant ne veut pas dire qu'on dit la vie de la personne, la vie privée en direct. Non, on a quand même tout de même un cerveau et un esprit. Voici pourquoi n'aie pas peur que de dire qu'on va prophétiser pour moi. Qu'est-ce qu'on va dire devant tout le monde? Ce sont des choses moindres qu'on peut dire en public, car Dieu nous a enseigné et nous enseigne à opérer avec la sagesse. Donc, n'ayez surtout pas peur que quelqu'un peut prophétiser, que le prophète va prophétiser, dire telle chose. Ce sont des choses moindres. Les choses proprement dites intimes se disent en privé. Rababa shikorobobo shabababa sorobobosh.
Ribababa robobo shabababa telebro saba. Je vois Goli qui a écrit prophète mantalabro shababa telibro sabaha. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Leina babaribo sarari mazore mende. Goli, je suis dans une vision en esprit maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un va te remettre de l'argent. Li Kali. Khalifa Ndiaye, regarde, Khalifa Ndiaye. Li Korobobo. On va faire quelque chose. Écris le pays dans lequel tu nous regardes en bas. Si c'est Gabon, écris Gabon. Si c'est écris le pays en bas, en commentaire, tu écris le pays. Jesus, Robobobobo, Shandalababa, Satabralaba, Seigneur, envahis-les de ta présence, envahis-les, que des affaires se créent dans leur vie, que les visions se créent, que les visions se créent, que les visions se créent. Écris le pays dans lequel tu nous suis. Si c'est Gabon, écris en bas Gabon. Le pays dans lequel tu nous suis, Khalifa Ndiaye, écris le pays. Goli Emmanuela, écrivez le pays dans lequel vous nous suivez. Si c'est Gabon, écrit Tunisie, Mali, Congo, Rwanda, écrit, je sais pourquoi je le demande. Lukabalama Santonyama Sinkamahata, Zarobobo Shikadara, Zikorobo Sata, Lubandara Baba Surababa, Jizobradeba Siyaba. Je suis en train de voir des choses dans mon esprit. J'ai besoin que certaines personnes puissent écrire le pays en bas. Parce qu'on va démarrer en quelques minutes seulement. En quelques minutes, nous sommes en train de conclure cela. En quelques minutes, retiens essentiellement Côte d'Ivoire. Zura Mandele Bossa. Yamazouza, Yamazouze, Yamazouze. Goli Emmanuela, je suis dans une vision en esprit maintenant. Je suis en train de voir quelque chose. Je te vois recevoir une somme d'argent. La somme d'argent que je suis en train de voir, je suis en esprit, je vois quelqu'un te tendre une enveloppe de couleur kaki. Cette personne n'est pas une femme, c'est un homme. Je suis là pour te dire quelque chose. Goli Emmanuela, est-ce que tu vis avec un homme? Est-ce que tu vis avec un homme? Koura Baba Sete, Robo Shikaba, Robo Shikaba, Robo Shikaba. Tu vis avec un homme, un bien-aimé, un proposé, un fiancé, un mari. Li Baba 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 Baba, Li Gazaba, Li Gazaba, Li Gazaba. Robo Shikataba. Li Mazouz et la Mazalama. Goli Emmanuela. On pose des questions pour que les gens puissent voir et connaître que les prophéties que nous donnons ne sont pas des fake prophéties. Ce ne sont pas des prophéties fabriquées, ce ne sont pas des arrangements. C'est pourquoi on pose des moindres questions. Sinon les gens vont dire ce qu'il disait, elle-même, elle n'a pas reconnu ça. On dirait qu'il a payé pour qu'il dise des choses et que les gens vont voir. Ça, c'est des foutaises, c'est des banalités, c'est des conneries. Vraiment, excusez-moi de le dire, mais c'est des foutaises. Goli Emmanuela, tu vis avec quelqu'un, tu vis avec qui? Tu vis avec un homme, tu vis avec un mari, tu vis avec un... Maligala Baba Livosaya. Je te vois, elle écrit non. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vois quelqu'un, je vois un homme te remettre une somme d'argent. Écoute-moi bien. Katiko Parado Shaka. J'entends dans mon esprit 80 000 francs. Est-ce que la somme de 80 000 te dit quelque chose? Est-ce que tu as un besoin de la taille de 80 000? Est-ce que tu as envie d'acheter quelque chose à la taille de 80 000? Goli Emmanuela. Est-ce que tu as un projet qui nécessite 80 000 ou quelque chose ou un besoin financier qui nécessite 80 000? Parce que je suis en train de voir dans mon esprit le montant d'argent qu'on va te remettre dans une enveloppe kaki, c'est un nombre. Et dans ce montant d'argent-là, le montant c'est 80 000. Come on. Le montant c'est 80 000. 80 000. J'entends 80 000. Je vois cela dans une enveloppe. Goli Emmanuela. Come on. Oh, Jesus. Je suis en train de voir quelqu'un là. Confirme d'abord, tu as un besoin à la taille de 80. Ne me fais pas plaisir. Mes enfants. Il y a quoi avec tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a avec tes enfants? Tes enfants? Riba baba baba baba. Riba baba 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 shababa. Partage le live, commente, mets des cœurs, mets des j'aime, mets des cœurs, mets des j'aime, mets des cœurs, mets des j'aime. Robobobo, oui papa. Je suis en train de... Goli Emmanuela, quand je vois un peu dans ta maison, je ne sais pas, mais je vois quelque chose dans mon esprit. Est-ce que papa ou maman a une voiture? Je suis en train de voir une voiture de couleur comme rouge. Est-ce que tu as ton papa ou ta maman ou un oncle qui a une voiture de couleur rouge? Cette voiture est comme une petite voiture, un peu comme un taxi. L'école de mes enfants.
Je décrète et déclare, Rokoshika Takapose Pareka Tusapala, reçois ces 80 000. Je ne suis pas là pour parler des banalités. Je viens décréter et déclarer en tant que général de Dieu, en tant que prophète oint par le ciel, Goli Emmanuela. Le temps ne saurait tarder. Dans une semaine, oh my God, dans une semaine, tu recevras cette somme d'argent. Je ne suis pas là pour Okatosa Praka. Yizama, Zema, Zema, enflamme ton église. Yeshua, Yeshua. Goli Manuela, est-ce que papa ou maman a une voiture? Ou tonton, papa, maman et tonton, un oncle à toi? Mais je vois beaucoup plus papa et maman. Goli et Manuela, ton père ou ta mère ont une voiture, papa ou maman, une voiture de couleur rouge. Ne me faites pas plaisir. S'il n'y a pas, tu dis non. De Dieu qui parle est suffisamment sage pour justifier ses paroles et ses propos. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Lui-même qui parle peut justifier ce qu'il dit. Matole Gazala, Zole Gazala. Goli et Manuela, papa ou maman ont une voiture. Papa ou maman ont une voiture. Toi qui commandes, toi qui mets des j'aime, toi qui mets des cœurs, toi qui partages, partagez. Je décrète et déclare sur tous ceux qui partagent et commentent et mettent des cœurs et des j'aime. Ce jour, lundi ne passera pas. Oh my God, vous recevrez une faveur, vous recevrez de l'exaucement du ciel. Le ciel vous surprendra pleinement. Je vois des portes qui s'ouvrent. Alika, Lozo, Purakata, Goli Emmanuela, je vais vous dire quelque chose. Devant le Dieu que je prêche, je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de prétendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle dit non papa. Maintenant moi je vois quelque chose en esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vais prier pour que Dieu préserve ton père ou ta mère ou ton oncle d'un accident de voiture. Je vais poser une question simple, Goli Emmanuela. Est-ce que quelqu'un dans ta famille a été victime d'un accident mais n'a rien eu? C'est-à-dire un accident s'est passé mais la personne n'a rien eu. Un accident s'est passé mais il n'y a pas eu blessure grave ou mort d'homme dans ta famille, Goli Emmanuela. Je suis en train de voir quelque chose qui est lié avec un accident de voiture d'une couleur rouge, de marque taxi Corolla, en allant par là comme un RAV4 BC, des trucs à peu près comme une Logan. Je vais poser une question, Goli Emmanuela. Est-ce que quelqu'un dans ta famille, en cette année 2020, a été victime d'un accident? Est-ce que quelqu'un dans ta famille a été victime d'un accident cette année 2020? Quelqu'un dans ta famille a été victime d'un accident en cette année 2020, Goli Emmanuela? Essayez d'écrire un peu plus vite pour qu'on aille un peu plus vite. Essayez d'écrire un peu plus vite. Est-ce que quelqu'un dans ta famille a été victime d'un accident de voiture, Goli Emmanuela, mais n'a rien eu? N'a rien eu, a été victime mais n'a rien eu. Papa, maman, tonton, oui, ma soeur, ok. Ta soeur a été victime d'un accident de voiture. Maintenant, écoute ce que je vais dire. Le même accident que ta soeur a été victime que j'ai vu dans mon esprit, je vois une autre planification d'accident de voiture. Mais à cause de du fait que tu as été connecté, Kokate Akrupatiga, je suis là pour t'informer. Je suis là pour t'informer qu'il y a un révoquement dans le royaume des cieux. In the mighty name of Jesus. Je décrète et déclare que plus jamais un accident de voiture va menacer ta famille. Je couvre ton père et ta mère dans le sang de Jésus, ton oncle dans le sang de Jésus, toi-même dans le sang de Jésus. Que tout ce que tu entreprends puisse réussir. In Jesus' name. Pour conclure avec toi, Goli Emmanuela, je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit, les cadabro jaba. Je te vois au chômage. Je vois quelqu'un qui ne travaille pas encore, qui ne travaille pas. Goli Emmanuela, tu travailles? Ne me fais pas plaisir. Si c'est oui, tu dis oui. Il ne faut pas me faire plaisir. Mon Dieu peut justifier ce qu'il dit. Goli Emmanuela, vous travaillez? Toi qui es connecté, partage, mets des cœurs, mets des commentaires, car en commentant, tu permets à ce que Dieu te localise. Le commentaire, on a besoin d'un nom, d'une image, d'une photo, d'un point de contact pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Toi qui connectes, toi qui commandes, qui écrit Amen, prophétise papa, tu provoques un point de contact en voyant ton nom
en voyant ton nom, en voyant ceci, en voyant ton visage, tu provoques un point contact. Goli Emmanuela, est-ce que vous travaillez? Moi, je vous vois au chômage. Je vous vois au chômage. Moi, je vous vois en esprit au chômage. Vous ne travaillez pas. Est-ce que vous travaillez? Juste confirmer, soit oui, soit non. Goli Emmanuela, est-ce que vous travaillez? Soit oui, soit non. Est-ce que vous travaillez? Shikaba mama 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 mama. Lika mama mama santa la mama 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 Souria mama mama sara mama mama shama mama mama mama. Goli Emmanuel, est-ce que vous travaillez? Rima mama mama shama mama 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 soro bobo shaba baba. Ah Seigneur, impacte tes enfants de la grandeur de Jean-Baptiste, rends-les grands. Rama mama 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 shaba baba baba. Fais de des hommes et des femmes de vision, fais de des hommes et des femmes de vision. Rima mama 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 shama mama mama. Goli Emmanuel, est-ce que vous travaillez? Moi je dis je vous vois pas travailler. Maria mama mama shama mama. Est-ce que vous travaillez, oui ou non? Multiplie la grandeur, oh Dieu. Lima mama 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 santa la brala baba ya basara baba baba liko bobo shaba baba, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits. Je fais un petit boulot. Écoutez-moi, Goli Emmanuela, rima mama mama shama mama mama lima mama mama soro bobo riba baba. Il y a quelque chose de grand que vous allez recevoir. Je suis en train de voir quelqu'un être appelé et trouver un emploi plus mieux et plus stable. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je parle d'emploi plus stable, Goli Emmanuela, j'étais dans une vision, je vous ai vu comme dans un restaurant qui fait comme dans la spécialité de la boulangerie et de pizzeria. Vous étiez comme serveuse ou vous étiez comme quelqu'un à l'accueil ou à la caisse en train de travailler. Où travaillez-vous? Vous faites ce petit boulot ou dans un magasin, dans un restaurant, dans une cafette, dans un lieu de thé, un salon de thé. Je vous ai vu dans mon esprit, derrière la structure dans laquelle je vous ai vu dans mon esprit, il y a une baie vitrée. C'est une structure qui est belle, c'est propre. Vous étiez à l'intérieur avec comme un tablier en train comme de servir, comme de travailler, comme quelque chose dans une boulangerie, salon de thé, dans un restaurant chic, Vous travaillez où? J'ai juste besoin que vous me disiez où vous travaillez pour que je puisse avancer dans ce que je suis en train de dire. Je vis quelqu'un dans mon esprit derrière un magasin, un salon de thé, quelque chose du genre, comme un salon de thé, comme une pizzeria qui fait dans la restauration, dans l'alimentation, la restauration. Je vous ai vu là dans mon esprit. Alors je vais juste vous poser une question simple. Où travaillez-vous? C'est dans quoi? Vous faites dans quoi? La restauration? C'est dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Quel est ce petit boulot? Parce que moi je vous vois dans la restauration. Je vois quelqu'un dans la restauration, dans un salon de thé, dans un lieu de pâtisserie, dans un magasin. Je vous vois recevoir quelque chose de plus que ça. J'ai vu quelqu'un en train de passer la serpillière. Katou Saprakote. Oui, papa. Je décrète et déclare en cette saison, toi, ma fille, que Dieu se souvient de toi. Tu vas recevoir un entretien. Je prie pour la fin, pour tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux qui étaient connectés. Là où tu me suis maintenant, sois en prière. Je vais faire ces déclarations sur ta vie en tant que prophète de Dieu. Si je suis le prophète Ngiabessa Léance, je prophétise des grandeurs dans vos vies. Je viens décréter et déclarer que toute oppression du diable puisse tomber dans vos vies. Que tous ceux qui embrigadent vos salaires, embrigadent vos emplois, recevez la libération. In the name of Jesus Christ, je viens restaurer les familles qui étaient déchirées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute âme forgée contre vous soit nulles et sans effet. Les études des enfants receive la faveur financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison, tu ne vas pas mourir. Toi qui me suis là maintenant, je vois un homme qui est connecté. Tu es un homme, tu me suis. Tu fais souvent les mauvais rêves. Si c'est vrai, écrit, c'est moi, papa. Tu es connecté, tu es un homme, tu me suis. Tu fais souvent des mauvais rêves quand tu dors. Tu joues au football. Tu es là connecté. Makiko Katala. Tu joues au football. Tu connais jouer au football. Tu aimes bien jouer au football. Tu aimes suivre au football. Tu aimes suivre le foot. Tu es là connecté maintenant. Tu me suis. Tu fais souvent des mauvais rêves. Tu connais jouer au foot et tu aimes le foot. Tu es là. Je décrète et déclare, in the name of Jesus Christ, la restauration. Que le Dieu du prophète se souvienne de vous. Si c'est toi, tu joues au foot. Tu es connecté maintenant. J'ai vu quelqu'un dans mon esprit, un homme, un jeune homme. Tu es connecté. Tu joues au football. Tu connais jouer au football. Tu aimes jouer au football. Tu fais souvent des mauvais rêves.
Si c'est toi, écris c'est moi, papa. Je vais rapidement prier pour toi. Je vais rapidement prier pour toi. Si c'est toi, écris c'est moi, papa. Tu fais souvent des mauvais rêves. Même si tous ceux qui se retrouvent dans cette déclaration que j'ai eu à faire, écrivez aussi moi de même. Toi qui t'es retrouvé dans cette déclaration, Katou Karababo Shakata, Vital Laetitia à Boremba, vous pouvez écrire dans quel pays vous nous suivez, Vital Laetitia. Vous pouvez écrire juste en bas en commentaire dans quel pays vous nous suivez, Rababa Shaba. J'étais en train de dire, tous ceux qui se connectent, écrivez le pays dans lequel vous nous suivez en bas. Et tous ceux qui sont là, qui vivent, qui font des mauvais rêves. J'ai vu dans mon esprit un jeune homme qui est connecté maintenant, qui me suit maintenant. Il joue au football et il aime suivre le football. Tu fais souvent des mauvais rêves. Écris juste en bas par commentaire, c'est moi papa. Tu fais souvent des mauvais rêves. Et tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, commentez, partagez le live, partagez le live. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. Et mettez surtout le pays dans lequel vous nous suivez en bas de commentaires. Et si tu te retrouves là maintenant, tu fais aussi des mauvais rêves. Il y a une femme, tu es connectée là maintenant, tu fais souvent les rêves des maris de nuit. Je viens t'informer que c'est fini au nom de Jésus. Désormais, tu vas les localiser. Je vois une femme là qui dit souvent à Dieu, je suis fatigué que les hommes viennent vers moi la nuit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas les éviter? Je viens te dire en cette saison, le ciel te donne le discernement. Le ciel te donne le discernement. Au nom puissant de Jéhovah. Au nom puissant de Jéhovah. C'est fini. Robo Shikabaha. Lokete Sabrahata. Que le ciel vous localise. Je suis là pour décréter que vous ayez des emplois stables, que vous ayez des maris stables, que vous ayez des travaux stables. Au nom de Jésus-Christ, recevez la prospérité, recevez les dons de Dieu, recevez les dons spirituels, recevez les talents. Nous sommes dans les temps de la fin. Si tu n'avais pas de talents, il est temps de faire travailler les talents que Dieu t'a donnés. Tu peux écrire par commentaire, Amen, papa, je me connecte à cette déclaration. Les Karababo Shaba. Hosanna, tu as fait de moi un homme de feu. Oh, pour allumer Arteti Keli Nziengi. Oh, Rebalibo Sariba, que Dieu te bénisse, toi qui nous suis depuis le Gabon. Limali Baba, tu as fait de moi un homme de feu pour allumer ma nation. Tous ceux qui font des mauvais rêves, je suis le prophète de Dieu. Je décrète et déclare que dès cette nuit, oh my God, tu feras une explosion. Tu vas vivre la rétribution de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, Jesus, cette nuit, il y a un fort mouvement de vent. Cette nuit, vous verrez vos ennemis tomber comme une éclair. Vous verrez vos adversaires tomber comme une éclair. Partage, commente, mets des j'aime, partage, commente, mets des j'aime pendant que nous clôturons, mets des j'aime, partage, commente, mets des j'aime, partage, commente, mets des j'aime. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Goli Emmanuela, attends-toi à ce que je t'ai dit. Je vois quelqu'un te surprendre, je vois une forte faveur et grâce venir dans ta vie. Goli Emmanuela, Dieu va te surprendre, Dieu va te surprendre, le ciel t'aime beaucoup. Tous ceux qui avaient perdu la grâce des visions, des songes, des rêves, recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Maintenant, pendant que nous clôturons, tu vas juste prendre ce chant avec moi. Tu chantes ce chant avec moi parce que tu crois que tu es désormais victorieux et victorieuse en Jésus-Christ. Les paroles sont simples. Les paroles disent que nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce que j'attends de la vie, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce que j'attends de la vie, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence.
son excellence. Tout ce que j'attends de la vie, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tu peux commenter, liker, mettre des cœurs. Ce que j'attends de la vie, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Que tu nous suis au Côte d'Ivoire ou au Gabon, je sais que tu es le choix de Dieu. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh, oh. Ce que j'attends de la vie, Dieu m'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ. Je sais qui je suis. Walk in power, I walk in miracle, I live of life of favor. I know who I am. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. I walk in power, walk in miracle, I live of life of favor. I know who I am. I walk in power, I walk in miracle, I live of life of favor. I know who I am. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. I walk in power, I walk in miracle, I live of life of favor. I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Somebody cry. Oh, 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 oh. I know who I am. Oh, regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, ma vie est de l'avant, car je sais qui je. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, ma vie est de l'avant, car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Oh, I walk in power, I walk in miracle, I live of life of favor. I know who I am. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au terme de notre message. Suivez ce message désormais en rediffusion sur notre page Facebook. Écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Nous avons eu un changement. Désormais, tous nos cultes de dimanche ont basculé de 13h30 à 19h pile. Alors demain, soyez connectés dès 19h pile. Invitez au maximum de personnes. Vous pouvez désormais suivre nos prédications en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Allez-y sur YouTube dans vos applications. Écrivez en entier Église internationale de guérison et de délivrance. Vous verrez, abonnez-vous, suivez, vous pouvez télécharger les prédications hors connexion. Suivez au maximum, il y a des messages qui vont bénir vos vies. Pour la petite histoire, j'ai un petit témoignage. Un soir, ça remonte pas à une semaine, je dormais et puis j'ai reçu la visite des sorciers dans ma maison. Ils sont venus spirituellement. J'ai senti la présence des esprits dans ma maison et je me suis levé. Et là, je voulais prier. Le Seigneur m'a dit, tais-toi, prends ta prédication sur tel message, mais écoute et dors. Je vous assure, ce n'est pas un témoignage inventé pour me faire des abonnés. Non, je vous assure, j'ai pris la prédication, j'ai posé à côté de moi, j'ai dormi. J'ai pas eu besoin de prier. Juste en écoutant la prédication, et j'ai été béni. Et là, le ciel m'a dit, quand tu prêches, tu es le prophète. Quand tu es chez toi, tu es toi-même.
Et donc, en écoutant ta voix, c'est pas toi que tu écoutes, c'est le prophète que tu écoutes. Donc, je crois, téléchargez, partagez le lien, abonnez-vous, invitez des gens à s'abonner, visitez notre page Facebook et notre chaîne YouTube régulièrement. Et je crois que Dieu vous bénira. Vous qui nous suivez, merci, vous qui avez été connectés. J'ai été beaucoup honoré de vous avoir. Je suis le prophète Léonce Ngiabessa, sinon Ngiabessa Léonce, leader visionnaire, président, fondateur des églises internationales de guérison et de délivrance. Je suis vraiment ravi et béni d'avoir été en présence, en direct d'un peuple de Dieu si merveilleux comme vous. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. À tous ceux qui désirent me contacter l'église internationale, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Congo, en Togo, à l'étranger, en Europe, plus 241, le code indicatif du Gabon. Nous répondons au 074 12 00 49 074 12 00 49. Contactez-nous de l'Europe, du Congo, de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez écrire ce numéro, c'est le numéro WhatsApp de l'église. Écrivez, moi-même je vais recevoir ces messages, discuter avec vous personnellement, vous conseiller, prier pour vous. Il y a des gens qui font parfois des appels vidéo. Je prie pour eux, je prophétise beaucoup plus clair pour eux. Et je conseille le mentorship aussi, ceux qui n'ont pas de père spirituel, ceux qui désirent entrer dans le mentorship. Donc soyez bénis, passez une excellente nuit sous la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés demain à partir de 19h pile pour notre culte en direct sur la thématique du caractère et la réputation. C'est la suite et fin ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup. Restez bénis chez vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.